que tu vas bien aujourd'hui. Petite vidéo, c'est la première que je fais. Voilà, c'est la toute première et aujourd'hui on va parler, on va faire un tour d'horizon sur Showit puisque Showit c'est l'outil que j'utilise le plus dans mon activité avec Canva, mais vu que mon activité principale c'est graphiste web designer, je fais des identités visuelles, mais surtout des sites internet et des templates prédéfinis pour les entrepreneuses qui se lancent, c'était hyper important pour moi de commencer par la base, c'est-à-dire présentation de l'outil Showit, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les avantages, etc. Donc il y aura d'autres vidéos qui sont prévues, que ce soit pour aller dans le détail, c'est-à-dire venir modifier, prendre en main l'outil, etc. Là c'est vraiment la première vidéo que je conseille pour découvrir l'outil, voir si c'est un outil qui peut nous correspondre, pourquoi je le conseille, etc. etc. Bref. Voilà, donc d'abord Showit, qu'est-ce que c'est? C'est un CMS, donc un CMS, c'est comme WordPress, c'est comme Wix, c'est comme Squarespace, c'est un outil sur lequel on peut construire son site internet. Voilà, donc déjà, c'est ça, c'est un outil sur lequel tu peux construire ton site internet. Il est pas super connu en France, il est très très connu maintenant aux États-Unis. À la base, il a été créé spécifiquement pour les photographes. Maintenant, voilà, c'est vraiment pour tout le monde, pour créer son site. Donc, si t'es coach, si t'es entrepreneur, si t'es freelance, voilà, prestataire de service, c'est un outil qui peut parfaitement te correspondre et qui permet vraiment de faire des sites extrêmement jolis. Et c'est un outil que je trouve hyper intuitif. Donc là, je suis sur la page du site de Showit tout simplement, voilà, qui avec pas mal d'outils, etc. Alors l'outil est lui-même en anglais. Honnêtement, je trouve pas du tout que ce soit un problème. Personnellement, je ne suis pas bilingue et pourtant j'ai jamais eu de souci à comprendre. Voilà, ça c'est un aperçu de l'outil, on verra tout à l'heure. Mais généralement, les mots, c'est des mots qu'on va avoir en anglais, c'est pas des longs paragraphes, donc c'est pas compliqué à comprendre. Et puis un coup de Google Traduction au pire et ça passe. Voilà. Donc moi je vais vous montrer Showit principalement, alors je vais descendre ma petite tête, sur l'outil directement, donc sur mon compte à moi. Ce qui est bien aussi avec Showit, c'est que vous avez la possibilité de tester l'outil pendant 14 jours gratuitement sans avoir à mettre votre carte de crédit. Donc voilà, c'est pas au bout de 14 jours vous êtes prélevé, vous avez zappé, c'est vraiment vous testez 14 jours. Si vous avez envie de continuer, à ce moment-là, vous pouvez payer. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors, Showit fonctionne comme un hébergeur. Par exemple, si vous faites votre site avec WordPress, vous allez devoir payer le nom de domaine, par exemple sur OVH ou autre, et l'hébergement. Là, vous payez que le nom de domaine à part, et l'hébergement, c'est sur Showit que ça se règle. Mais bref, ça encore, c'est autre chose. Donc là, quand on se connecte, on a tous nos sites. Donc moi, bien entendu, j'ai beaucoup de sites, étant donné que c'est mon métier. Non, on va pas aller voir le mien, parce que si on va voir le mien, vous allez être perdu tellement j'ai de choses. On va plutôt voir celui-là. Celui-là, donc, c'est un site que j'ai créé. Donc ça, c'est un de mes templates que je vais... il n'est pas encore en ligne, peut-être que au moment où tu regarderas cette vidéo, il y sera. Mais en tout cas, c'est un nouveau que je suis en train de préparer. Donc bref, ça, c'est l'interface de Showit. Là, on va vraiment faire le tour de tous les avantages de Showit pour te montrer un petit peu, voilà, pourquoi moi je le conseille et pourquoi je le trouve chouette. Déjà, la première chose... Peut-être que là, comme ça, quand tu vois ça, tu te dis que c'est pas le cas, mais je te promets, ça l'est, c'est extrêmement intuitif. Voilà, c'est extrêmement intuitif dans le sens où il n'y a pas 36 trucs à faire, t'as pas 36 endroits, c'est très sobre, très simple. Là par exemple je suis sur ma page d'accueil, si je veux modifier mon texte, je double-clique et je modifie mon texte. Si je veux modifier ma photo, je clique dessus et je viens choisir une autre photo. Si je veux déplacer cette photo parce qu'elle me plaît pas et que je veux la mettre ici, eh ben je peux la mettre ici. Voilà, c'est ultra intuitif dans le sens où c'est très facile. Moi j'aime bien comparer Showit à Canva. Si tu connais Canva, si tu l'utilises pour ta création de contenu. Personnellement, quand je suis sur Showit, j'ai l'impression de faire un visuel sur Canva parce que c'est vraiment le même principe. Tu vas avoir des réglages pour, bien entendu, régler tes typographies, quelle taille tu veux qu'elle fasse, etc. Mais en soi, quand tu veux éditer quelque chose, c'est ultra simple. Donc, bien entendu, c'est beaucoup plus facile et intuitif à prendre en main quand tu utilises un modèle qui est déjà prêt. Bien entendu, partir de zéro, c'est tout de suite plus compliqué quand tu connais pas. Mais par contre, prendre en main un modèle qui est déjà prêt et venir simplement l'éditer avec toi, ton identité visuelle, tes textes, tes photos, tes contenus, franchement, je trouve que c'est hyper facile.
Donc pour te faire un tour d'horizon, on a la partie site avec les réglages un petit peu importants. Donc la partie site setting, ça va être vraiment pour configurer un nom de domaine. Donc c'est la partie un peu technique, mais qui encore est relativement simple, honnêtement, par rapport à d'autres CMS. La partie design, qui est aussi ultra fluide, ultra intuitive, c'est pas compliqué. Ici, tu vas pouvoir mettre ton nuancier de couleur. Et par exemple, si tu viens modifier une couleur, donc par exemple, là, je vais mettre, je sais pas, du bleu. Ok, je clique sur OK. Alors d'abord, je vais juste annuler 2 secondes. Hop, je vais copier ça. Voilà, donc là, imaginons que je viens de mettre du bleu à la place de mon marron. Je clique sur OK, j'enregistre. Et tous les éléments qui étaient avant en marron sont maintenant en bleu. Donc rien que pour ça, c'est cool, parce que ça, sur toutes les pages, tous les éléments qui étaient marrons sont maintenant bleus. Et du coup, ça permet vraiment de, je trouve personnellement, de gagner un temps et surtout d'avoir quelque chose de très intuitif et très fluide. Pareil pour les typographies. Donc les typographies, tu peux utiliser des typographies déjà sur le site et tu peux aussi en ajouter depuis l'outil que tu veux. Totalement les avoir achetés au préalable avant et les insérer sur ton site, et ça c'est cool pour pouvoir mettre des typos vraiment chouettes. Et quand tu modifies une typographie ici sur les réglages principaux, ça va la changer partout, mais bien entendu si tu as envie de la changer spécifiquement à certains endroits, tu peux aussi. Donc ça je trouve que c'est un gain de temps de dingue et que c'est quand même quelque chose de très fluide et très facile à comprendre. Ensuite, on va avoir donc les médias. Donc moi j'ai beaucoup de dossiers puisque j'ai beaucoup de clientes, mais en soi, c'est ici que tu vas pouvoir mettre tous tes médias, toutes tes images, etc. Et on va avoir en dessous, juste là, donc je me décale encore une fois, hop, les différentes pages de ton site. Donc par exemple, la page d'accueil, une page de service, tes pages de vente, voilà, des témoignages, une page de témoignages, une page à propos, et il te suffit tout simplement de cliquer dessus pour pouvoir voir ce qu'il y a dessus et venir modifier le contenu. Et quand tu cliques sur le page ici, tu as l'intérieur de la page. Donc si tu veux retrouver des éléments, tu peux te servir de ce bloc-là, qui permet en fait de délimiter les éléments par bloc. Hop, mais tu peux aussi venir cliquer là où tu veux et tout simplement venir éditer tes éléments comme ça. Voilà, donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Donc on a les pages, on a aussi la partie blog, et ça c'est aussi chouette avec Showit, c'est parce que Showit s'associe avec WordPress automatiquement. C'est-à-dire que si tu viens créer ton site, tu connectes ton domaine et que tu veux un blog, donc le blog ça va être vraiment une partie où tu vas pouvoir mettre des articles de blog et ensuite venir faire tes articles complets. Et ben, tu vas pouvoir, ça va se connecter automatiquement à WordPress et tu auras aussi un espace sur WordPress juste pour écrire tes articles de blog. Et ça c'est chouette parce que WordPress c'est quand même le meilleur outil pour le blogging, je trouve. Ça permet du coup de garder cet outil-là juste pour écrire ses articles, mais d'avoir la possibilité de faire vraiment de jolies choses avec Showit d'un point de vue design. Voilà, et en dessous on a les site canvases qui sont un petit peu les blocs de ton site qui sont toujours les mêmes et que tu peux mettre un peu partout. Par exemple ici on a typiquement le haut de page, le header où tu as un menu, un logo, etc. On a aussi par exemple ici le pied de page, donc le footer, voilà, qui est là où par exemple moi j'aime bien afficher mon feed Instagram automatiquement, où j'aime bien remettre mon logo, mes icônes de réseaux sociaux ou encore les pages légales de mon menu. On a aussi par exemple le menu sur le téléphone et on peut vraiment faire des choses hyper chouettes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Showit, c'est parce que il n'y a pas de modèle tout fait que tu es obligé de suivre ou de structure que tu es obligé de suivre. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, et pour moi c'est vraiment la grande différence de WordPress, de Divi, même d'Elementor, qui sont quand même de super outils que j'adore, que j'utilisais avant, mais là c'est vraiment libre cours à son imagination et ça permet d'avoir vraiment des sites modernes, et ça je trouve que c'est génial. Voilà, ça c'était pour le côté un petit peu intuitif de la plateforme. Donc en gros c'est pas compliqué. Sur la gauche on a nos pages et le contenu de nos pages, et sur la droite, juste là, on a les parties un peu plus techniques, par exemple pour modifier le style de ton site. Donc là où tu vas pouvoir choisir ta typographie, la taille, ou tout simplement ce qui se passe quand tu cliques sur un élément. Est-ce que tu veux que ça amène vers une page de ton site? Est-ce que tu veux que ça amène vers un URL spécifique? Et ça c'est vraiment chouette parce que c'est hyper simple en fait, c'est pas compliqué. T'as pas besoin de venir faire un bouton pour que ce soit cliquable, tu peux rendre tout cliquable si tu le souhaites. Ça c'est vraiment cool.
Et il y a plein d'autres choses, voilà, des éléments, plein de réglages un peu spécifiques que je vais pas tout montrer maintenant parce qu'il faut pas non plus avoir trop d'infos, mais en tout cas c'est vraiment hyper fluide et hyper facile je trouve à prendre en main, et en tout cas pour l'instant mes clientes ont l'air d'accord avec moi. Voilà, l'autre, donc ça c'est le premier avantage je trouve de Showit, c'est son côté très intuitif, très simple. Voilà, il n'y a pas 36 000 choses, on sait où il faut aller et c'est très très simple pour éditer son contenu. Il suffit simplement de cliquer, d'effacer et de recommencer. Voilà, et si on veut déplacer ne serait-ce que ces éléments, on peut le faire d'une manière ultra simple et ça, c'est cool. Voilà, bien entendu, on a aussi toute cette partie en bas qui permet du coup différentes choses, notamment ici d'ajouter directement des textes, d'ajouter des formes, que ce soit des rectangles, des lignes, des icônes, des vidéos ou tout simplement des images. Et du coup, on n'est pas obligé non plus de se cantonner à un thème qu'on aurait choisi, on peut vraiment venir créer des choses de zéro tout simplement. Par exemple, je vais faire un petit exemple rapidos. Ici, je vais ajouter un bloc vide. Il est où mon bloc vide? Il est là. Voilà, que je peux agrandir un petit peu. Et dedans, si j'ai envie d'ajouter un titre, hop, je l'ajoute. Et ensuite, je vais tout simplement venir écrire mon titre. Voilà. J'ai envie de rajouter un autre texte, hop, je peux aussi ajouter un autre texte. Etc., etc. Si j'ai envie d'ajouter une photo, je viens ici et je viens choisir une photo. Hop, voilà. Je peux changer sa taille comme je le veux. Voilà, si j'ai plutôt envie de la mettre comme ça, et de la mettre sur le côté. Si j'ai plutôt envie de la mettre très fine, hop, et comme ça, je peux aussi. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette. Bref, voilà, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, le deuxième avantage vraiment de Showit, c'est la possibilité de parler à l'équipe technique quand on veut, et de manière très simple. Moi, ce qui me posait vraiment un souci avec WordPress, c'est que si j'ai un problème, je ne sais pas où aller, c'est hyper compliqué de les avoir, que ce soit par email ou autre. Alors certes, il y a une FAQ, il y a plein de trucs pour t'aider, il y a beaucoup de tutos sur internet, on est d'accord, mais ne pas avoir la possibilité de contacter quelqu'un qui ne soit pas un robot, c'était vraiment quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Et là, l'avantage, c'est qu'on a la petite fenêtre juste là de chat qui permet de contacter directement les personnes qui travaillent chez Showit. Alors bien entendu, il faudra prendre en compte le décalage horaire parce qu'ils sont aux États-Unis, mais en soi, ils sont hyper réactifs, ils répondent toujours et ils font toujours en sorte qu'on trouve une solution à notre problème. Et ça, je trouve que c'est hyper chouette, hyper bien et hyper pratique surtout. Donc ça, c'est vraiment le deuxième avantage que je trouve vraiment super par rapport aux autres plateformes, aux autres CMS qu'on peut trouver en ligne. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième, c'est ce qu'on voit là, c'est les deux écrans. C'est la possibilité de pouvoir gérer et le rendu de son site sur la version mobile et le rendu de son site sur une version d'écran d'ordinateur classique. Ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a 70-80% des gens qui vont découvrir votre site sur le téléphone ou qui vont y aller depuis leur téléphone parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur nos téléphones que sur nos ordinateurs. Donc c'est hyper important que cette version mobile soit parfaitement adaptée. Moi, je me trouvais un petit peu embêtée quand je travaillais avec Divi ou avec WordPress et Divi ou Elementor, c'est que tout simplement, déjà d'un téléphone à un autre, la version changeait, parfois il y avait des bugs, parfois il n'y en avait pas. Quand j'étais sur mon interface, je voyais une version qui n'était pas la même que sur mon téléphone. Et puis entre les différentes tailles d'écran d'ordinateur aussi, qu'on ait un petit MacBook, qu'on ait un grand Mac ou qu'on a un écran tout simplement plus grand ou une tablette, ça changeait, ça bougeait et je trouvais que ça absolument dingue. Ça m'énervait beaucoup. Voilà, donc là avec Showit, déjà le fait de pouvoir, comme tu peux le constater, là ma version ordinateur elle est spécifique. Si je bouge ce mot, il ne bouge pas ici. Si je bouge mon bouton, il ne bouge pas ici. J'ai même pas la même photo. Ici, j'ai une vidéo en arrière-plan. Ici, j'ai une photo. Ici, j'ai mon texte que je peux mettre comme je veux. Je peux le mettre de la couleur que je veux. Si je veux, par exemple, le mettre en noir, je peux. Il reste en blanc sur ma version ordi. Et rien que ça permet vraiment d'adapter à 100% notre version sur le téléphone. Au-delà du fait qu'on puisse aussi rendre des éléments invisibles d'une version à une autre, on peut complètement changer leur style, leur taille, leur positionnement pour que ce soit plus visible, plus lisible, plus adapté à la version.
Donc ça, c'est vraiment un point hyper important pour moi et que je trouve hyper intéressant, hyper chouette, tout simplement. C'est de pouvoir modifier les éléments, les bouger, sans qu'ils bougent sur la version mobile pour pouvoir faire une version 100% adaptée à notre contenu. Et autre point aussi que je trouve vraiment chouette, c'est tout simplement... donc là, on va sortir ça comme ça, voilà. Là, on a la version du site sur mon ordi, donc c'est une taille d'écran assez standard. Maintenant, je peux, voilà, tout simplement réduire la taille. Donc on va prendre l'exemple où il y a du texte, ce sera quand même plus simple. Imaginons cette partie-là de mon site, donc hop, elle s'adapte, quelle que soit la taille de notre écran. Donc là, on va dire que ce serait plutôt format tablette, hop. Donc déjà, si je passe au format téléphone, hop, ça s'adapte parfaitement, les éléments qui sont différents changent. Mais au-delà de ça, en fonction que j'ai une petite tablette, c'est nickel. En fonction que j'ai un ordinateur plus grand, ça passe. Un ordinateur encore plus grand, ça passe. Et je pourrais encore aller plus loin puisque moi là, je suis sur mon Mac. Hop, là j'ai mis vraiment, je peux pas je peux pas agrandir ma fenêtre d'enregistrement, mais en gros, voilà, c'est nickel, ça passe, ça s'adapte même à un écran qui est très grand, ça s'adapte vraiment à toutes les tailles et ça pour moi c'est vraiment aujourd'hui en 2022, c'est hyper important que ça s'adapte à toutes les tailles, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas un texte qui superpose un autre, une photo qui soit coupée, un truc qui aille pas, un truc qui soit pas cliquable, c'est hyper important. Voilà, donc ça c'était le troisième avantage, c'est vraiment, ils ont fait en sorte que ce soit adapté à toutes les tailles d'écran et qu'on puisse vraiment venir éditer chaque outil, enfin voilà, le téléphone, la version web, comme on veut, pour créer quelque chose de 100% optimal. Voilà, et le quatrième avantage, en plus de tout cela, donc du côté très intuitif du chat en ligne, de la différence entre les écrans, c'est, on va dire, la facilité de modification d'un modèle prédéfini. En soi, créer son site à partir de zéro avec Showit, si on n'est pas web designer, c'est compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est pas impossible, mais c'est compliqué parce que voilà, il y a des structures qu'il faut connaître, voilà, pour que ce soit stratégique, pour que ce soit efficace. Il y a des structures qu'il faut connaître aussi pour que ce soit joli, on est d'accord. Par contre, c'est l'outil pour l'instant que j'ai trouvé le plus facile pour les personnes qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie de faire une formation de 3 mois pour apprendre à créer un site. C'est vraiment l'outil le plus simple. Parce que comme je vous le montrais tout à l'heure, il suffit tout simplement de venir choisir l'élément qu'on veut modifier et de changer son texte comme on le ferait pour n'importe quel voilà, modèle Canva ou autre. Et ça, vraiment, c'est hyper bien parce que ça permet du coup, il y a des millions de thèmes maintenant de templates Showit. Moi-même, j'en fais, c'est mon métier, j'en vends pour aider les personnes qui n'y connaissent rien à créer leur site rapidement elles-mêmes sans passer forcément par une web designer ou quoi, pour aussi économiser de l'argent et son investissement quand on démarre. Et je trouve que c'est l'outil le plus simple à utiliser parce que vraiment la prise en main est facile. Alors bien entendu, c'est mieux quand tu choisis un modèle, un template, de t'assurer qu'il y a vraiment des tutoriels explicatifs qui vont avec, parce que si tu n'y connais rien, ça va être compliqué. Si tu n'es pas guidé, si on ne te montre pas comment faire telle chose, comment modifier ça, etc., ça va être compliqué. Mais si tu choisis bien, que tu es guidé, tu vas voir, ça va être hyper simple. Tu vas pouvoir prendre ton modèle en main, le personnaliser à ton image pour qu'il te ressemble, même en déplaçant des éléments, en changeant un peu la structure. Et au bout d'un moment, à force de l'utiliser, tu vas même pouvoir venir, si tu en as envie, créer une nouvelle page, changer un peu la structure parce que on prend très très vite la main et on arrive très très vite à faire ce qu'on veut avec cet outil et voilà. Et moi je trouve que c'est top. Voilà, donc pourquoi je conseille, pour revenir à ça, pourquoi je conseille Showit et pourquoi j'ai décidé moi-même de passer maintenant toute la création de mes sites sur Showit, c'est parce que c'est vraiment pour moi l'outil qui permet de faire en toute objectivité les sites les plus jolis, dans le sens où on peut faire tout ce qu'on veut, on n'est pas du tout limité d'un point de vue design ou technique, on peut vraiment faire plein de choses et de manière ultra simple en fait, tout simplement, toujours dans la simplicité, c'est-à-dire que là tu vas pas avoir à venir chercher comment dans les fonctionnalités ajouter un bouton. Non, en fait, si tu veux que ça, ce soit un bouton, tu vas simplement lui donner une option qui soit cliquable, ici, mais en soi ici on a un rectangle
C'est juste un rectangle et un petit mot. Et j'ai décidé que quand on clique sur ce mot, on arrive sur une des pages. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je veux que ce texte-là soit cliquable, je peux le faire. Si je veux que cette photo-là soit cliquable, je peux le faire. Si je veux que ce texte-là soit par-dessus ma photo, bah je peux le faire aussi. Alors là, je peux pas, c'est marrant. Voilà, je peux le faire aussi, pardon. Si je veux que, je sais pas moi, ajouter des images, des illustrations que j'ai exportées depuis Canva, je peux et je peux les mettre littéralement où j'ai envie. J'ai pas besoin d'être trop obligée de les mettre au-dessus d'un texte, je peux le mettre où j'ai envie. Voilà, et je trouve que c'est vraiment vraiment génial. En plus d'avoir la possibilité de faire des jolies comment dire, des jolies interactions, quelque chose de dynamique qui soit vivant, dans le sens où par exemple si je vais du coup dessus oh là là, bien entendu, hop, je sais pas s'il est connecté. Voilà, ben là, on a les éléments qui arrivent les uns après les autres, ça vient glisser, il y a du mouvement. Je trouve que c'est vachement intéressant et que ça, voilà, qu'on peut vraiment faire des choses très, très chouettes. Au-delà, voilà, des choses qui sortent de l'ordinaire, qui permettent d'avoir voilà, un site moderne, efficace à son image et vraiment de faire quelque chose qui change de tout ce qu'on voit. Même si on vient prendre un template, on peut vraiment en faire quelque chose d'assez, de très très personnel. Et ça, avec les autres éditeurs de sites, je ne savais pas, je n'arrivais pas à le faire, ou du moins pas autant que je le voulais. Voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo pour découvrir Showit. Si tu as envie de tester, tu peux tester les 14 jours d'essai gratuit. Ne prends pas peur si tu n'y arrives pas, c'est normal si t'es pas guidé, il faut vraiment trouver les bons tutoriels et j'espère que mes tutos qui vont suivre après cette vidéo-là vous aideront à prendre la main, à comprendre l'outil et vous donneront envie de créer votre site internet et de vous rendre visible sur le web. Voilà. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller sur mon site internet, il y a des articles de blog sur lesquels je parle de Showit, il y a mon podcast aussi, il y a mes prestations de services, mes templates et tout ça. N'hésite pas à t'abonner du coup, si tu souhaites voir les prochaines vidéos qui parleront essentiellement de sites internet, d'outils pour ton business, que ce soit pour l'emailing, de la formation en ligne, pour ton site internet, pour ta création d'identité visuelle, pour ta communication en général. Voilà, et j'espère vraiment que ça te plaira. À très vite!